enseignant à son peuple. Gloire soit rendue à ton nom d'éternité en éternité. Tu veux la délivrance de ton peuple. Et c'est pour cela que tu nous donnes à chaque instant l'occasion d'écouter ta parole qui purifie, qui délivre. Sanctifie ton temple. Amen. Sanctifie ton peuple. Amen. Que l'onction de la parole descende sur nous. Que la joie de notre Dieu vivant soit sur tout le monde. Aujourd'hui, c'est un jour d'action de grâce. Et il y a un an, on était tous ici. Aujourd'hui, nous pouvons témoigner de la grandeur de Dieu dans notre vie. C'est pour cela que nous sommes invités à rendre grâce. Parce que l'action de grâce nous fait rentrer dans le salut et dans la faveur. Jésus-Christ a guéri 10 lépreux. Une seule parmi elles, cette personne est venue pour dire merci Seigneur. Jésus-Christ a été meurtri. Il demande où sont les 9 autres. Parce que tu t'es distingué de ces 9 autres. Je te donne le salut. Que le salut de Dieu soit sur toi. Tous qui avaient fait le déplacement, vous allez rendre grâce. Et l'année prochaine, vous rendrez encore grâce. Parce que Dieu va opérer dans votre vie. Au nom de notre Seigneur Jésus. J'étais venu pour faire la prédication sur le thème de ce jour. Parce que c'est un jour de grand rassemblement. Et tout le monde se réunit pour pouvoir rendre grâce ensemble à Dieu. C'est l'occasion de pouvoir toucher les âmes sensibles. Lorsque je suis rentré dans le sein des saints, l'Éternel m'a dit, je change le plan. Parce que mon peuple est venu pour pouvoir être délivré. Si tu leur parles seulement du thème d'aujourd'hui, tu leur as donné juste une partie de la clé. La clé que je veux passer à ceux qui sont venus aujourd'hui rendre grâce, c'est la clé de l'action de grâce. Parce que c'est une prescription. Un homme avait son champ. Il avait son champ. Et il a semé une graine dans son champ. Il a mis, planté des graines dans son champ. Parce que le champ doit porter des fruits. Lorsqu'on a un champ, c'est pour qu'il puisse porter des fruits. Alléluia. Alléluia. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Oui. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Une bonne semence dans son champ.
Mais Oui. pendant que les gens dormaient, Le royaume des cieux est semblable à un homme riche qui a son champ. Et dans ce champ, il a mis des semences. Comme l'église de Dieu, la paroisse de Dieu. Comme nos épouses que nous avons. Comme nos époux que nous avons. Comme nos enfants que nous avons. Quelle est la semence que nous plantons dans les champs qui nous sont donnés? Il a planté une bonne semence. La bonne semence, c'est la semence qui porte de bons fruits. C'est la semence qui n'est pas gâtée. C'est la semence qui est pure. C'est la semence qui est agréable à voir. Qu'est-ce que tu plantes dans le champ que Dieu t'a donné? Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons un champ dans lequel nous sommes en train de récolter de bons fruits. Quel est le fruit que nous sommes en train de récolter? Tu as ton enfant que tu as mis au monde. Tu lui donnes de l'éducation afin qu'il devienne énorme. Parce que pendant que toi tu es à la maison, tes enfants sont dans la nature. Ils sont avec les camarades d'école, ils sont avec les amis, ils sont en ville, ils sont au milieu de la circulation, ils sont dans les salons de coiffure. Quelle est la semence que l'autre vient planter à côté de la semence que toi tu as plantée? Alléluia. Alléluia, alléluia. Le champ de Dieu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et Dieu a mis un berger à la tête de ce champ. Et il passe par ce berger pour inonder son champ. Afin que ce berger puisse avoir de bons fruits dans son champ. Alors, cette paroisse a eu de Dieu. J'ai l'assurance que nous avons l'œil de Dieu. Si je vois ce monde joliment dimanche et tout ça, ça veut dire que les gens sont contents. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Continue la lecture. son ennemi vint sema de l'ivraie. Pendant que tout le monde dormait. Le français dit quoi? Il est venu semer De l'ivraie parmi de l'ivraie. Dans l'ivraie, il y a quel mot? Ivre. Oui. Que fait quelqu'un qui est ivre? Mais l'ivraie, il fait quoi? Il te dit. Alléluia. Alléluia. Pendant que le chargé a semé la bonne graine, il dit marchez dans cette voie. Faites les choses de cette façon. Que je sois là ou je ne sois pas là, comportez-vous comme ça. La doctrine de Dieu, c'est celle-ci. Il ne faut pas la corrompre. Pendant qu'il n'est pas là, pendant que les devanciers ne sont pas là, qui est venu pour semer l'ivraie dans le champ que vous êtes? Et qu'est-ce que l'ivraie fait dans ce cas? Il vous rend ivre. Donc, gauche et droite, vous commencez à dandiner. Est-ce que c'est le chargé qui adore? Ou bien que c'est celui qui m'a parlé qui a raison? Alléluia. Alléluia. Venez semer l'ivraie.
Saint Paul nous a enseigné. Dans Acte 20, je crois c'est verset 29 ou 39. Verset 29 ou 39. Oui. Je sais qu'il s'introduit parmi vous. Ah, je sais qu'il s'introduit parmi vous. Je sais qu'il s'introduit parmi vous. Oui. Après mon départ. Mais Paul a fini de faire son travail, comme le chargé est en train de faire. Je vous ai tout enseigné. Il n'y a plus rien que je puisse vous dire. La nuit comme le jour, je vous ai donné l'enseignement. Quand je vais partir, ou bien quand je ne suis pas là, il peut s'introduire parmi vous. Continue. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Des loups cruels. C'est quoi on appelle loup cruel? Comment on dit ça en bon? Comment? Alléluia. Alléluia. Nous traînons, mais nous nous les massons, mais chargé de mon couteau pour dormir et il soit le bureau et moi. Quand il y a des petits chorales, bon, mais de cœur, on a tout les pommes, mon couteau, mais je mène l'eau. Et quand une partition, je vais voir, oui, maître de cœur. Je ne suis pas là. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui voit tout. Continue mon petit. Et qui s'élèvera du milieu de vous. Il s'élèvera d'où? Du milieu de vous. Mais dès que vous t'es dit. Oui. Qui enseigneront des choses pernicieuses. Ah, qui vont enseigner des choses qui vont vous perdre. Qui vont vous corrompre. Qui vous enseigneront des choses pernicieuses. Vous voyez comment est-ce que tout ceci participe tous les jours à l'édification du peuple de Dieu. Toute chose qui va garder le travail dans les mains du chargé, ça vient tous les jours. Mais si je parle du chargé, ça c'est parce qu'on est ici. Mais ça concerne aussi nos enfants. Quand ton enfant sort de la maison, tu ne sais pas celui qui lui propose une cigarette. Qui lui apprend déjà à aller voler, tu ne sais pas. Parce que toi, tu lui as déjà dit, on ne vole pas. Et un loup féroce se met sur son chemin et dit, mon petit, tu peux voler. Ou bien que ta femme va dans le salon de coiffure. Il y a une femme qui rentre par là. Et lui raconter comment elle trompe son mari. Comment est-ce qu'elle doit tenir tête à son mari. Comment est-ce que moi, mon mari me donne 500 000 francs par mois. S'il ne me donne pas, je lui serre les corps. Et toi, tu de là, tu vas à la maison, tu serres les corps à ton mari. On doit rendre grâce à Dieu tous les jours. Parce qu'il nous aide à ne pas tomber dans les pièges des malins. Du milieu de vous, il y a des gens qui se lèvent. Il y a même dans certaines paroisses des gens qui vous apprennent à aller ouvrir notre paroisse. Parce que vous ne partagez pas la position du chargé.
On est ensemble. On est ensemble. Alléluia. Monsieur Lodon. On est ensemble. Vraiment ensemble. Ou bien on est côté à gauche. Collé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y aura jamais la division sur cette paroisse. L'Éternel va fermer la voie à ceux aux lions, aux loups pervers, méchants qui vont rentrer ici. Les sorciers qui viennent pour tenter leur chance. Qui viennent rester parmi les mamans. Ou bien rentrer à Baromé. Que la colère de Dieu s'abatte sur eux. Au nom puissant de Jésus. Parce que c'est ça qui rend le travail difficile. Et si le jardin n'est pas solide, il finira par ne même plus rendre grâce à Dieu. Parce que m'a dit Seigneur, ce qui se passe là, vraiment, ça me dépasse. Alors quand les serviteurs ont vu ça, allez-y. Oui. 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 Ah, j'ai travaillé devant vous, au milieu de vous, nuit et jour. N'oubliez pas l'enseignement que je vous ai donné. Alors, on revient dans notre texte de Matthieu. Oui. Lorsque l'herbe eut poussé, parce qu'on avait déjà planté l'ivraie dedans. Et les serviteurs ont vu ça. Et ils sont venus demander au maître. Maître n'a-t-il pas planté une bonne semence dans le champ? Comment se fait-il qu'il y a des herbes sèches mauvaises qui commencent à sortir? Pourquoi est-ce que le fidèle qui a toujours été droit, qui a toujours été fidèle, a commencé par balbutier à gauche à droite? Pourquoi ils ne sont plus fidèles? Pourquoi mes enfants ne sont plus à l'écoute de mes conseils? Pourquoi ma femme est-elle toujours en colère? Pourquoi est-ce que mon mari ne reste plus jamais à la maison? Qu'est-ce qui est passé semer cette ivresse? Où étiez-vous quand on est venu semer cette ivresse? Mais ce n'est pas grave. Parce que l'homme ne peut pas rester éveillé tout le temps. L'Éternel nous a dit qu'il ne dort pas. Il ne sommeille non plus. Il est celui qui nous garde. Il est celui qui garde nos champs. Il est celui qui garde les enfants, ton épouse, ton mari, tes activités. Pendant que tu dors. Alléluia. Vous avez foi qu'il veille? Est-ce que vous savez qui veille? Vous ne savez pas que votre Jésus veille. Parce que s'il ne veillait pas sur vous, s'il ne veillait pas sur vos enfants, peut-être qu'on vous appellera pour aller faire le constat de votre enfant décédé à la mort. Que Dieu combatte ceci pour nous. S'il ne veillait pas, peut-être que les sorciers vont venir s'installer ici et prendre toute la place. Alors, qu'est-ce que le maître a dit? Continuez la lecture. il a répondu. C'est un ennemi qui a fait ça. Où étiez-vous quand l'ennemi est venu faire ça? Comme je l'ai dit tantôt ce
Parce que notre berger est l'Éternel. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Sur les prés des fraîches, il nous fait reposer. Il nous mène vers les verts pâturages, restaure nos âmes. Il nous conduit par les sentiers de justice à cause de son nom. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, quand il est avec nous, ou bien, s'il n'était pas avec nous, on ne serait pas là. Chacun peut faire un témoignage. Il va guérir tous les malades. Il va donner la prospérité à ceux qui n'en ont pas encore. Il va donner la prospérité à ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Nous sommes venus pour une grâce. Pourquoi il a commencé par la semence? Parce que nous sommes dans un champ qui doit porter des fruits. Si on n'est pas éveillé ou bien si on n'a pas Dieu avec nous, le champ ne portera aucun fruit. Qu'est-ce que le maître a enseigné à ses serviteurs? Quand ils sont venus lui dire qu'il y a une herbe mauvaise qui est en train de pousser, qu'est-ce qu'il leur a enseigné? Continue la lecture. Et les serviteurs lui disent, oui, le dit que nous allions l'arracher. Il leur a répondu quoi? Non, dit-il. Non, dit-il. Quelqu'un est venu enseigner les mauvaises choses à ton enfant. Ou bien la prostitution à ta femme. A commencé à tirer, à pâter ta femme avec l'argent. Ou bien quelqu'un vient pour distraire, perdre tes fidèles. Est-ce qu'il faut tuer cette idée? Ou bien est-ce qu'il faut tuer la femme? Il faut tuer l'enfant? Il faut fermer l'église? Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il dit non, ne touchez pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Oui. De peur qu'en arrachant l'ivraie, déraciner en même temps le blé. Parce que nous manquons de méthode et de doigté pour gérer la situation. Quand tu veux dire à ta femme non, n'écoute pas les conseils de tes amis, c'est là peut-être que tu vas l'enflammer encore. Lorsque tu dis à ton enfant, je te coupe ses amis, c'est là que tu vas encore l'encourager. Lorsque tu dis à tes fidèles, attention, l'idée qu'on vous a donnée là, c'est une mauvaise idée. Et vous dites c'est dans l'intérêt du jardin. Toi, continue de surveiller. Continue d'arroser. Continue de donner les bonnes graines. Et qu'est-ce qui va se passer? Oui. Laissez croître ensemble les deux idées. Vous êtes en train de pousser. Laissez pousser. Qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Qu'est-ce qui va se passer au moment de la moisson? À l'époque de la moisson. À l'époque de la moisson. Oui. Je dirais au moissonneur. Oui. Arrachez d'abord l'ivraie. Arrachez d'abord l'ivraie. Et liez-la en gerbe pour la brûler. Liez-la pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Ce qui est bon.
Alléluia. Alléluia. Quelle herbe est parmi nous une mauvaise herbe? Si nous sommes venus aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu, c'est parce que nous avons vu que le travail marche bien. Que l'Éternel a sa main et guide chacun de nous. Il n'a pas laissé livrer avoir raison de la bonne. C'est pour ça que nous sommes là. C'est parce que l'Éternel chaque jour avec sa main puissante, lorsqu'il laisse livrer pousser, il finit par l'arracher et à la brûler. Et nous avons les bonnes récoltes. Quel enseignement peut retenir pour ces esprits? Pendant que le chargé enseigne, il y a d'autres qui viennent apprendre autre chose. Et les conséquences, c'est est-ce qu'on va dire que le chargé ne peut pas bien son boulot? C'est ce qui arrive sur toutes les paroles. Et on se pose la question de savoir comment faire pour que les fidèles aient la crainte de Dieu. Toi qui es jeune, comment t'apprêtes-tu à être un véritable modèle? Paul a dit à Timothée, 1 Timothée 4, verset 12, il lui a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Oui, vas-y. Que personne ne méprise ta jeunesse. Tu es jeune. Parce qu'on voit que tu es jeune. Voilà les enseignements qu'on t'a transmis. On vient t'enseigner autre chose. Quand tu te laisses aller à ces mauvais enseignements, alors là tu as déshonoré ton Dieu. Comment est-ce que toi et moi nous devons être fermes dans notre relation avec Dieu? Pourquoi au moment de la récolte, que tout le monde puisse témoigner que nous sommes, toi et moi, de vrais modèles, de vrais dignes fils de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Si nous sommes là aujourd'hui, la clémence de Dieu, la miséricorde de Dieu, que cet enseignement transforme plus de ceux qui ne respectent pas la sanctification. Ou bien qui disent, vraiment il y a la fête, je vais porter ma soutane, je vais venir. Je vous en supplie. Pour pouvoir avoir l'occasion de toujours rendre grâce à Dieu, respectez les règles de la sanctification. Parce qu'il nous a invités à nous présenter devant lui avec des actes de grâce. Dans Deutéronome 16 à partir de verset 9, à l'occasion d'appel des moissons, lorsque la faucille a touché la gerbe, oui, c'est oui, 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Oui. Puis tu
ces semaines, Oui. tu feras des offrandes volontaires. Ah, tu vas venir rendre grâce à Dieu dès lors que tu as obtenu ta récolte. Et donc, moi, je vais mon Dieu, je vais Tu dois rendre grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui t'a gardé. C'est Dieu qui a gardé le champ. C'est Dieu qui a envoyé la pluie. On dit, Paul a planté. Apollo a arrosé. Sachant même que c'est Dieu qui envoie la pluie. Mais c'est Dieu qui fait croître. Si tu as pu avoir un bénéfice sur ton commerce, si les clients sont venus, si tu es dans un service et à la fin du mois on te donne ton salaire, si dans la circulation un véhicule n'est pas venu te pocher, jusqu'à ce que tu puisses payer ta récolte, jusqu'à ce que tu puisses avoir ton salaire, tu dois rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une prescription de Dieu. Continue. Selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Quand l'Éternel te bénit, tu viens le rendre grâce. S'il te donne 500 000, tu rends grâce. S'il te donne 100 000, tu rends grâce. Il te donne même 500 francs, tu rends grâce. Si le champ donnait, tu rends grâce. Et tu rends grâce avec qui? Oui. Tu te réjouiras devant l'Éternel. On s'est réjoui tout à l'heure. On a vu la chorale qui nous a fait sortir de nos corps, non? Ils ont chanté. Quelqu'un a dit que l'Éternel siège dans les louanges. La fanfare est rentrée. On s'est tous levés. On a dansé. Il dit on se réjouira. Dans le réjouira, il y a quel mot? Il y a quoi? Il y a réjouissance. Et dans la réjouissance, il y a quoi? Dans la réjouissance, il y a quoi? Il y a quel mot? La joie. Est-ce que tu es en joie? Je ne vois pas la joie. Tu es dans la joie? Maman, vous êtes dans la joie? Je veux voir votre joie. Applaudissez pour l'Éternel. On est venu pour se réjouir. Moi, je viens là où il y a la joie. Et j'ai vu la joie. Et je suis dans la joie. Et je serai dans la joie. Que la joie accompagne tout le monde. Rentrez dans vos maisons avec la joie. Au nom de Jésus-Christ. On se réjouira avec qui? Tu te réjouiras à cette fête, toi, Oui. ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lébite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans la veuve. Tout le monde. Vous êtes ici avec vos enfants ou bien vous les avez laissés à la maison? Ils sont là. Vos maris sont là. Vos épouses sont là. Vos servantes sont là. Ou bien vous les avez cachés à la maison parce que vous avez honte devant Dieu. C'est venu tous. Pourquoi il y a des places vides? Si maman vient avec son mari et tous les enfants, les servants, les lévites, tout le monde, je crois que cette partie sera remplie. Ou bien? Oui ou non? Elle a dit, ah, mon emblème, papa.
na wa gojive bra do pera mama no fi ko vile biwipo ko do jono le biwipo ko do koto mojo to le biwipo et tu viens comment et donc on est là ouais bon 3 fois par année. tu vas pas aller et là son ton le problème tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel Oui. Dieu dans le lieu qu'il choisira à un de Dieu, oui. à la fête des semaines. Fête des semaines. Tabernacle, oui. On ne paraîtra pas devant Dieu l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon la bénédiction que l'Éternel son Dieu lui aura accordée. Si chacun vient ici avec les bénédictions ou les actions de grâce, action de grâce, ça va commencer ici, ça va finir à Galilée. Mais je ne vois rien. Où sont les actions de grâce? C'est où? Maman, où est pour vous? Les choristes, vos actions de grâce. Les papas là-bas. Ou bien les maromains. Où sont vos actions de grâce? On ne vient pas devant Dieu à ces occasions les mêmes. Et c'est ça qu'un couple a compris. Le couple Elkana, Anna et Pénina. Vous connaissez ce couple? Dans ce couple-là, il y a un problème. Vous connaissez le problème? Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne marchait pas bien dans le couple. Elkana avec Pénina et Anna. Pénina avait d'enfants, mais Anna n'en avait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Elkana a compris qu'on doit venir rendre grâce à Dieu. 1 Samuel 1 verset 3. Il est venu. Chaque année, cet homme montèrent de la ville de Silo oui, pour se prosterner devant l'Éternel des armées oui, et pour lui offrir des sacrifices. alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il avait 2 femmes. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne Oui, et l'autre Pénina. oui. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Très bien. Et qu'est-ce que Elkana faisait? Verset 4. Lisez-moi le verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, Oui, il donnait des portions à Pénina, sa oui, femme, oui. et à tous les fils et à toutes les filles qu'ils avaient d'elle. Très bien. Alléluia. Il donnait une portion des sacrifices, non seulement lui-même en gardait, mais il distribuait à tout le monde. Et il se présentait devant Dieu. Et si je devais parler de notre thème du jour, la relève, est-ce que nous préparons nos enfants à être une bonne relève en leur apprenant déjà à venir avec leur action de grâce devant Dieu? Est-ce que déjà à la fin du mois tu lui donnes une partie de la divinité? Dépose. Tu as 100 francs chaque jour, il faut prélever 10 francs, 10 francs, 10 francs. À la fin du mois, tu déposes ça dans la vie. Au moment où ton enfant est déjà dans le groupe des amis de Jésus et qu'il va déjà à l'autel. Est-ce que tu lui apprends la façon dont se tient pour aller à l'autel? Est-ce que tu lui apprends déjà à rendre grâce à Dieu? Si on ne le fait pas, soyez sûr, nous n'aurons pas de relève. Ou bien nous aurons des relèves bancaires. Et tu es devancier et ton enfant est un enfant décédé.
disqualifiés. Comme Samuel, comme le père Élie, qui ont eu des enfants. Ils étaient tués avec les autres. Mais avec leurs propres enfants, ils n'ont pas été tués. Et à la fin, l'Éternel a fait descendre une sanction. Une sanction. Ça, une sanction qui, moi, m'a fait peur. Il a dit que dans la famille du prêtre Élie, là, parce qu'il n'a pas éduqué ses enfants pour respecter le sacrifice qu'il lui a rendu, il n'y aura plus jamais de vieillard dans cette famille. Vous voyez pourquoi est-ce que les jeunes meurent brutalement dans la paroisse, dans l'église? Il manque de respect pour les choses de Dieu. Et lorsque Dieu te pensait que tu es dur, tout le monde te prend pour ennemi. Sans savoir que tu es en train de racheter la vie. J'étais là un jour, quand des devanciers m'ont appelé de Bemeleke. Ils m'ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec leur chargé. Et qu'on est samedi aujourd'hui, que demain là, ils vont l'empêcher de rentrer dans l'église. Qui vont lui mettre matière. Quel Dieu. Vous voulez toucher à loin de Dieu. Qu'est-ce que David a fait lorsqu'il est tombé sur Saul qui voulait même sa mort? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Que l'Éternel, oui, qu'il ne peut pas toucher à loin de Dieu. Alléluia. Cette petite faute que nous commettons nous faut tomber devant Dieu. Si tu as un problème, ma fille, mon frère, aujourd'hui je suis en train de te donner la clé de ton problème. Tu viens rendre grâce à Dieu. Tu pars avec la solution de ton problème. Si ton enfant ne réussit pas, l'année prochaine, par l'examen, il réussit. Si ton enfant n'a pas encore de boulot, tu vas à la maison. Avant la fin de l'année, ton enfant va réussir. Si tu n'as pas encore d'enfant, tu quittes ici, tu rentres à la maison. Dans la même année, l'Éternel va te visiter. Parce que Anna s'est rendue dans le temple. Elle avait l'amertume dans le cœur. Elle voulait parler à Dieu. Pas aux hommes qui se moquaient d'elle. Elle a rendu grâce d'abord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, elle est allée s'adresser à Dieu. Dans l'adresse à Dieu, elle a dit une chose précise. Verset 10, 1 Samuel 1, verset 10. Et l'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle versa d'abondantes larmes. Elle a dit quoi? Oui. Elle dit un vœu. L'Éternel des armées. Éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu regardes la souffrance de ta fille. Alléluia. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Est-ce que tu es prêt à la prendre? Prépare-toi à la prendre. Ouvre tes mains pour la prendre. Oui. Si tu daignes
condition de ta servante. Oui. Souviens de moi. Si tu te souviens de moi. Et n'oublie point ta servante. Et si tu ne m'oublies pas. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Ah, la demande. Elle a pas oublié la demande. Oui. À quoi vous platez? Pour le coup, la question de commis. Il me dit que là, vous faites. Je le consacrerai à l'Éternel. Et dans le vide, sous le mot. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Dans cette violence, ça va louer. Bon, divine des boucles dans le taille, le tâton, pour pélégon. Alléluia. Et ça, c'est la troisième chose. Elle a adressé sa demande à Dieu. Vous suivez le processus. 1. Je rends grâce. Deuxièmement, je viens devant Dieu. Je ne me plains pas devant les hommes. Ils n'ont pas la solution de mon problème. Elle s'est présentée devant Dieu. Elle lui a fait une prière. En étant précise sur ce qu'elle demande. Quatrièmement, elle a fait un vœu. Elle dit, je te le donne cet enfant si tu me l'accordes. Cinquièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Allez au verset 14-15. Lorsque le prêtre Élie a vu qu'il y a une femme qui était là, qui était en train de... Et il lui dit, Attendez, lorsque le prêtre Élie a aperçu qu'il y a une dame qui était en train de prier. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Très bien. Mais on n'entendait point sa voix. Oui. Élie pensa qu'elle était ivre. Alléluia. Et Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Est-ce qu'on est ivre, on rentre dans la maison de Dieu? Donc le père a voulu la chasser. Parce qu'Élie ne savait pas que cette dame était dans la souffrance. Pour épancher son cœur devant Dieu. Et malgré cette attaque du prêtre Élie, Anne a répondu. Elle est venue pour pouvoir s'adresser à Dieu. Elle sait que c'est Dieu qui va lui donner l'enfant. Mais elle a recherché la faveur du prêtre Élie. Malgré l'attaque, continuez la lecture. Anne répondit. Non, mon Seigneur. Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai plus faim ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends point ta servante pour une femme perverse. Très bien. Vous avez vu, dans la réponse de Anna, elle n'a pas répondu avec la même fougue, la même colère au prêtre Élie. Si c'était toi, comment tu vas te comporter? Chargé, mais ouais, c'est nous comment vous ne pouvez pas voir dans le aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à te comporter comme ça? Cher frère, est-ce que tu es prêt à rechercher la faveur de ton allié? Tu es venu avoir la solution chez Dieu. Mais tu recherches la faveur de ton chargé dans la douceur. Cette situation l'a connue un jour à
sur ma paroisse. Et j'ai une fidèle qui venait tous les ans pour pouvoir recevoir une onction chez Dieu. Bon, nous, et l'année dernière, c'était son année. Elle devrait avoir la révélation. Et avant que la révélation ne se produise, le responsable des visionnaires a, comme vous les connaissez bien, elle a pris un rameau, elle les a fouettés tous. Elle a voulu se fâcher. Elle dit, elle a voulu sortir même du jardin de prière. Et la voix lui a dit, c'est après qu'elle nous a raconté ça. Si tu sors avant que tu n'aies ton onction, tu auras les cheveux blancs sur ta tête. Et elle est restée à genoux. Le lendemain, le truc se passait le dimanche nuit vers 1h du matin. Le lundi vers 14h. Elle était en exposition dans le jardin de prière. Quand l'Éternel l'a fouetté, elle a commencé à émettre. Elle a commencé à émettre, elle est devenue grande visionnaire. Alléluia. Avant que Dieu ne te donne, il peut avoir la colère. Mais toi, c'est la patience. Je vais te bénir. Continuez pour finir. Élie reprit la parole et dit. Élie, à qui elle a répondu, a repris la parole et a dit. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as Elle dit. Merci. Vous avez vu? Elle a bien parlé dans la douceur. Le prêtre Élie lui a accordé la bénédiction. Et verset 20 nous dit, dans le cours de l'année, Anna devient enceinte. et elle enfanta un fils. Alléluia. Applaudissez pour l'Éternel. Tu applaudis ta délivrance. Tu applaudis ta prospérité. Tu applaudis ta délivrance. Tu applaudis. Ne vous laissez pas distraire par les gens qui vous entourent. Dieu est là. Il vous délivre. Et comme Anna, tu vas témoigner l'année prochaine. Au nom puissant de Jésus.